Et salut à toutes et à tous, ici Moïse Estrade, votre croupier et organisateur pour cette nouvelle saison de la MML. J'ai nommé la MML Make It Rain. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui non pas pour une vidéo Power Ranking, puisque les vidéos Power Ranking, ne vous en faites pas, ne sont pas finies. Les 3 dernières, je crois qu'il en reste 3, arrivent dans la semaine prochaine. Mais aujourd'hui, on est dimanche. Et tous les dimanches, à partir d'aujourd'hui, ce sera la vidéo review. Voilà, de la semaine, donc là la semaine 0, on va commencer et du coup ce petit rendez-vous il est créé pourquoi? Tout simplement pour avoir un truc un peu plus chill où je fais des annonces pour les coachs, donc restez à la fin de la vidéo, vous aurez les pools et les pairings de la semaine, donc qui affronte qui avec le main event. Donc si vous voulez voir ça, n'hésitez pas à aller voir, à rester tout simplement jusqu'à la fin de la vidéo. Mais en attendant, on va parler un peu de ce qui s'est passé, tout simplement sur le Discord, sur tout simplement les phases de draft et les power rankings. Donc, je vais vous parler un peu de ce qui s'est passé et on commence tout de suite avec la phase de draft, puisqu'évidemment, la phase de draft, c'est le moment assez iconique et notamment à la MML, dans une draft league, il se passe beaucoup de choses. Deux petits événements qui ont attiré mon attention. Le premier, évidemment, c'est que avec le côté RNG des ajouts éphémères qui pouvaient arriver n'importe quand et le budget très serré, ça a été difficile pour nos coachs de s'en sortir, de trouver le draft plan qui leur convenait le mieux. Et je pense que Butter en a clairement fait les frais, puisqu'il se retrouve avec un ajout éphémère tiré au sort après avoir mal géré son coup. Et devinez qui est tombé, finalement c'est Viridium pour avoir 3 grâces et 2 fights finalement. Rien de mieux qu'un bon petit Viridium pour saboter complètement une phase de draft. En tout cas, Butter, je te souhaite bien du courage, mais il en faudra sûrement encore plus à Flo, qui se retrouve malgré lui avec l'ajout éphémère le plus broken de la compétition. Faut dire que pas grand monde aimerait avoir Piror, Boom Burst, Stab avec Punk Rock dans sa draft. On est plutôt d'accord avec toi, Florent. C'est vraiment dommage que t'aies pas eu ce Iron Moth, mais bon, il faudra se contenter de Piror cette saison. J'espère que tu t'en sortiras malgré tout, avec probablement le trio offensif le plus vénère de la compétition. La côte est lunaire, malheureusement j'ai pas pu vous la retrouver, elle a un peu disparu dans les messages. Mais Florent, gros big up à toi parce que t'as foutu le seum à probablement la moitié des coachs de la compétition qui attendaient soit Piror, soit le rapidage de Galar avec Pixilate et Extreme Speed, pour qu'au final les deux tombent le même tour. En tout cas, félicitations à Kappa qui a récupéré son deuxième ajout éphémère. Encore une fois, un beau tacle glissé pour tous les joueurs qui auraient voulu Rapidash. Malheureusement, ce ne sera pas pour cette fois-ci. Deuxième événement marquant cette semaine, c'est forcément l'arrivée des Power Rankings. Les Power Rankings, c'est avant tout un moyen pour les coachs de voir où ils en sont et de pouvoir se comparer aux autres. Une comparaison qui a été faite de façon assez étrange par nos coachs, puisque MXF forcément a repris ma critique, on va dire, et les coachs s'en sont donnés à cœur joie pour le troller. Réaction très très drôle, j'ai beaucoup aimé, mais je pense pas que comparer les drafts, leur nombre de doublons soit très très pertinent. La punchline de la semaine, elle est signée Surdy, qui n'a pas vraiment kiffé le concept de la draft de Kappa, et c'est pas gêné pour le faire savoir. Hâte de voir ces deux-là s'affronter en tout cas. Forcément, pour ranking, c'est du travail, c'est du temps, et nos coachs n'ont pas voulu attendre la fin après tout. Pourquoi avoir l'organisateur qui nous fait un power ranking quand on peut tout simplement faire nos tier lists? Donc vous voyez un petit exemple des tier lists de nos coachs. On a eu droit à celle de Bray, celle de Drad, de Kappa et de Butter, et ce qu'on peut voir en tout cas, c'est qu'on a vraiment des coachs qui sont très très forts dans leur analyse et surtout qui n'ont aucun biais. Comme vous le voyez, je pense qu'il y a vraiment pas du tout de mauvaise foi dans l'air. Un power ranking qui en tout cas a été très très bien reçu. Je vous remercie infiniment parce qu'on est sur les vidéos les plus vues de ma chaîne. Alors que ce sont des vidéos format 40 minutes, et Dieu sait ce que c'est dur que de demander à des gens de regarder une vidéo de 40 minutes en entier. Vraiment, merci beaucoup, parce que ça motive, ça fait partie des vidéos que j'ai le plus travaillé sur ma chaîne, et du coup je suis très fier de vous proposer ça, et très très fier de voir que l'accueil est au rendez-vous. En tout cas, voilà pour les événements marquants de cette semaine. J'espère
que ça vous aura un peu mis dans l'ambiance de la phase de draft. Il y a eu un peu de trolling, il y a eu des très très belles quotes. J'essaierai à chaque vidéo rewind, voilà, alors peut-être avec un peu plus de montage la prochaine fois, mais de vous proposer un petit condensé de ce qui peut se passer sur le Discord, s'il se passe des petites choses drôles de ce genre-là. Je vous les partagerai, ne vous en faites pas, mais maintenant il va falloir passer aux annonces, puisqu'évidemment j'ai des petites annonces à faire. Pour commencer, les coachs n'attendent que mon signal, et ce signal déjà ça commence par les poules, et les voici qui s'affichent à l'écran des poules de 8. Le groupe 1 sera composé de Butterchoke, coach des No Bomasno, de Arek aka Kappa, le coach des Paris Enfaros, de MXF, coach du Pigeons Crew, de Surdy, coach de la Pichu Academy, de Vae, coach des Parasects, de Cresrel, coach du Kilo Wati B, de Florent M, coach des Great Tusker Outsiders, et de Dixel, coach du 312 Negapix. Une draft, j'allais dire. Une poule qui risque d'être assez serrée, mine de rien. Alors, il n'y a pas forcément les meilleurs joueurs de la compétition, mais il y a des joueurs qui ont fait leurs preuves, hein. Dans le format, je pense notamment à Vae, je pense à Surdy, Cresrel, des vétérans de la MML. Dixel nous a sorti une très très grosse ADL, hein, donc une compétition, de toute façon vous la connaissez, hein, sur la chaîne si vous avez suivi un peu. Dixel qui nous a sorti une très très grosse ADL, et puis Butter, toujours très très fort dans la surprise, même chose pour Kappa. Et MXF qui, mine de rien, retrouve peu à peu son niveau. On espère en tout cas, parce que ça risque de promettre du spectacle pour voir. Je rappelle que seuls les 3 premiers de chaque poule seront qualifiés. Donc c'est très très important de performer dès maintenant. Cette semaine de compétition, on a le droit à l'erreur, mais il va falloir faire attention à ne pas se faire distancer. Concernant la poule 2, on a TONS, coach des Toulouse Red Black, Project, coach de Miami Palafin, Kaikits, coach des Tokotorois, Draduri, coach des Sévipères de Taio, Brace, coach du HBC Ninetales, Natsuki, coach des Furfrolivé, Kenny, coach des Belgigolta, et enfin Lucid Coffee, coach des Funky Funnekin. Là, on a une poule un peu plus relevée. Déjà, on a des joueurs au niveau global peut-être un peu plus élevé. On a Théo, Drad, Braze, des gros joueurs, hein. Natsuki aussi qui peut faire vraiment très très peur quand il est motivé et quand il est chaud surtout. Project, le premier américain à la MML, comment va-t-il jouer? Est-ce qu'il va réussir à surprendre les autres coachs? Je l'espère pour lui. Et puis Kenny qui est toujours en quête de rédemption depuis son retour dans le format Draft League. Lucid, le petit nouveau qui va devoir faire ses preuves dans une poule particulièrement relevée. Et surtout, ce qu'on observe, c'est qu'il y a quand même beaucoup de drafts qui sont dans le top du power ranking, la plupart qui ne sont toujours pas passés dans l'analyse, donc qui vont être dans les premiers du power ranking. Hâte de voir ce groupe aussi, parce qu'il va y avoir beaucoup de gros matchs, je le sens. Et sans plus tarder, on va parler des pairings. Alors, vous les aurez à l'écran, mais avant, on va parler du match de la semaine. Match de la semaine qui va opposer Vae et Dixel, qui sont 2 amis de très longue date. Donc c'est aussi pour ça que j'ai choisi ce match. La Parasect va affronter le 312 Negapix dans un match qui va opposer 2 drafts finalement. Alors j'ai pas encore parlé de celle de Dixel dans les Power Rankings, mais c'est 2 drafts dont tout le monde a un peu envie de savoir ce que ça va donner, quoi. Il y a 2 drafts assez équilibrés qui peuvent bourrer, qui ont des petites options défensives, mais on est très curieux de voir finalement comment leurs coachs vont les utiliser. Et en plus, on a 2 rivaux qui se connaissent bien IRL, qui se connaissent très bien sur Pokémon de manière générale. Donc je suis trop hype de voir leur match, et je pense qu'en plus, vu leur caractère et leur capacité à sortir des trucs très très étonnants, ça va être super intéressant à commenter. Donc on se retrouve samedi prochain, si ils jouent d'ici là. Sinon ce sera peut-être un peu delay, mais on se retrouve, si tout va bien, samedi prochain pour leur match, et j'ai vraiment hâte de regarder ça. Sans plus attendre, c'est la fin de cette vidéo Rewind, j'espère qu'elle vous aura plu. On est là surtout pour parler et pour rigoler un bon coup, en plus de faire les annonces les plus importantes pour la semaine. Je vais vous laisser avec les pairings. C'était Max The Strats, à la prochaine.